Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo du chapitre sur l'intégration où nous allons voir le grand 1 intégral d'une fonction continue et positive. Et on commence par des définitions. Première définition, ce qu'on appelle l'unité d'aire. Alors soit un repère orthogonal OIJ et K le point de coordonnée 1, 1, donc ça correspond à ce dessin, OI, OJ, et puis K qui est le point de coordonnée 1, 1. L'aire du rectangle OIKJ est appelée unité d'aire qu'on note U.A. Donc unité d'aire. Par exemple, si OI mesure 3 cm et OJ mesure 2 cm, alors une unité d'aire c'est 3 x 2, 6 cm². On peut bien sûr aussi avoir le cas que je n'ai pas représenté ici, où OIJ est orthonormé avec pour mesure 1 et 1, et dans ce cas-là, l'unité d'aire vaut 1 cm². Nous pouvons maintenant définir l'intégrale d'une fonction continue et positive. Alors, on se place donc avec une fonction f qui est continue et positive sur un intervalle AB, et on appelle C sa courbe représentative dans un repère orthogonal. Dessous, vous avez un schéma qui représente la situation. Donc la courbe C de la fonction f, qui est bien continue et positive puisqu'on est au-dessus de l'axe des abscisses, entre A et B, donc sur l'intervalle AB. L'intégrale de A à B de la fonction f, notée ainsi, on reviendra sur cette notation qui est très particulière, donc ce symbole S un peu allongé, de A à B, f de x dx, c'est la mesure de l'aire, donc c'est l'aire en unité d'aire du domaine, qui est ici en rose pâle, donc du domaine délimité par la courbe, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale a et x égale b. Voilà donc la définition de l'intégrale d'une fonction continue et positive. C'est une aire, c'est l'aire sous la courbe entre a et b. Alors, pour le moment, nous ne savons pas du tout comment calculer cette aire. Nous avons seulement défini l'intégrale comme étant une aire. Dans la suite du chapitre, nous verrons comment calculer les intégrales, et parfois, nous ne saurons pas calculer les intégrales, mais nous saurons trouver des valeurs approchées. Deux petites remarques tout de suite après cette définition. A et B sont appelées les bornes de l'intégrale, et puis la variable x, c'est ce qu'on appelle une variable muette, c'est-à-dire qu'on pourrait la remplacer par n'importe quelle autre lettre. Passons maintenant aux premières propriétés. Nous prenons f, une fonction continue et positive sur un intervalle AB. Pour le moment, nous ne connaissons l'intégrale que pour ce type de fonction. Première remarque, l'intégrale de AB de f de x dx, c'est forcément positive ou nulle. Effectivement, par définition, puisqu'il s'agit d'une aire c'est forcément positif ou nul. Deuxième propriété, si a est égal à b, l'intégrale de a à a de f de x dx est égale à 0. Effectivement, si a est égal à b, en fait, ce n'est pas le dessin qui est là. C'est-à-dire que finalement, on a juste, si a est égal à b, hop, on a juste un trait là. Donc l'aire est nulle, puisqu'il n'y a plus d'épaisseur. Et puis, dernière propriété pour cette vidéo, la relation de Chasles pour l'intégrale. Vous allez voir le rapport avec la relation de Chasles pour les vecteurs que vous connaissez bien. On se place donc avec une f, une fonction continue et positive, sur un intervalle AC, avec b qui est compris entre a et c. La relation de Chasles est la suivante, l'intégrale de a à c de f de x dx est égale à l'intégrale de a à b de f de x dx plus l'intégrale de b à c de f de x dx. Donc on peut placer b au milieu. Et ça nous donne donc l'intégrale de AC qui est égale à l'intégrale de AB plus l'intégrale de B à C. Alors avec un dessin, c'est assez évident, puisque l'intégrale de A à C, c'est l'aire sous la courbe de A jusqu'à C, donc c'est-à-dire l'aire verte plus l'aire rose pâle. Donc c'est bien égal à l'aire de A à B plus l'aire de B à C. Et pour finir, un premier calcul d'intégrale. L'intégrale d'une fonction très simple, une fonction constante sur un intervalle AB. Une fonction constante, donc c'est une fonction du type f de x est égal à k, avec k une constante. Sa courbe représentative, c'est tout simplement une droite horizontale d'équation y égale à k. Donc l'intégrale d'après la définition, l'intégrale de a à b de f de x dx, qui est donc l'intégrale de a à b de k dx, puisque f de x est égal à k, c'est donc l'aire sous la courbe entre a et b, c'est-à-dire l'aire ici, en grisé bleuté, entre a et b. Le domaine ici, c'est donc un rectangle, donc l'aire, eh bien, c'est l'aire d'un rectangle. Donc tout simplement k fois b moins a, puisque la largeur de mon rectangle, là, c'est k, puisque y égale à k, et la longueur, c'est b moins a. Dans l'exemple du dessin, a vaut 3, b vaut 7, et k vaut 3, puisqu'ici, on est monté à y égale à 3. Donc si je remplace l'intégrale de a à b de k dx, ça nous donne l'intégrale de 3 à 7 de 3 dx, et donc ça vaut l'aire du rectangle, c'est-à-dire 3 fois 7 moins 3 ici, comme longueur, 7 moins 3, 4, 3 fois 4, 12.
On peut donc dire que l'air sous la droite entre 3 et 7, c'est 12 unités d'air. Ici, l'unité d'air, c'est le carré de côté 1, donc c'est 1 cm².